Avec le retrait de Total en Russie, c'est la question que tout le monde se pose. C'est de savoir effectivement jusqu'où va augmenter le prix. Mais même s'il y a une hausse, de toute façon, on n'aura pas le choix, il faut bien les travailler. C'est une vraie inquiétude, ouais. La France importe 8,7% de pétrole brut de Russie. C'est même 30% du diesel. On va le travailler comment? Je ne sais pas comment les stocks vont être gérés, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Concrètement, de combien pourraient augmenter les prix? Si Total est le seul à ne plus s'approvisionner en Russie, la hausse devrait être de quelques centimes. En revanche, l'Union européenne pourrait interdire à tous les groupes pétroliers d'acheter du pétrole russe. Dans ce cas, la facture serait plus sévère. Je ne sais pas où ils vont se fournir en carburant. Ils vont bien se débrouiller pour en trouver ailleurs du pétrole. Et oui, même si du pétrole russe continuera de couler en Europe dans les prochains mois, puisque certains contrats se terminent fin 2022. Mais le groupe annonce avoir déjà trouvé des sources alternatives. Il faut donc trouver des substituts. Nous, on a des raffineries en Arabie, on va prendre le diesel saoudien, au lieu de l'envoyer en Asie, on va l'envoyer en France pour assurer l'approvisionnement. Est-ce que ça peut être fait à l'échelle européenne? Tout ça, ça nécessite l'accord avec les gouvernements. La décision du groupe agite déjà les marchés. Le prix du pétrole brut s'est envolé aujourd'hui, allant jusqu'à dépasser les $120 le baril. Si la France devait se passer du pétrole russe et peut-être à terme du gaz russe, vers quel pays, quel producteur pourrait-elle se tourner? Y a-t-il d'autres solutions? Léa Merlier et Mathieu Dupont. Alors que l'approvisionnement en pétrole russe est menacé, sur quelles réserves peut-on s'appuyer dans le monde? Les plus importantes se trouvent au Venezuela, en Arabie Saoudite et au Canada. En France, 11,8% du pétrole provient des réserves saoudiennes, 10,3% de l'Algérie et 9,6% du Nigeria. Des pays vers lesquels l'Hexagone pourrait donc se tourner davantage. À court terme, on peut très bien trouver des productions supplémentaires, et notamment parce que les barils russes pourront aller ailleurs dans le monde, ce qui libérera des barils pour l'Europe. Donc avec les capacités de production supplémentaires, plus ce jeu de vases communicants, on peut très bien trouver de quoi remplacer nos 10% de pétrole russe qu'on a acheté l'an dernier. Les prix risquent-ils de flamber? Prenons l'exemple de l'Arabie Saoudite, qui exporte son pétrole vers une dizaine de pays, dont la France. Si la demande de chacun des importateurs est plus importante, les prix devraient augmenter. Le problème, c'est qu'après, il va y avoir une concurrence entre les pays qui sont tous les pays européens qui sont indépendants de pétrole et qui vont tous se reporter vers les pays producteurs. La solution serait donc de s'appuyer sur plusieurs pays exportateurs pour compenser le manque en pétrole russe. Et pour le gaz, difficile d'envisager des alternatives dans l'immédiat. Il faudrait plusieurs années pour construire de nouvelles infrastructures et importer du gaz d'autres pays. L'Union européenne souhaite se passer totalement du gaz russe, mais ça ne sera pas avant 2027. Le renoncement du groupe Total au pétrole russe, qui intervient après une décision identique d'autres grands groupes étrangers, BP et Shell, a suscité de nombreuses réactions politiques. Écoutez dans l'ordre Yannick Jadot et Marine Le Pen. Si on veut que cette guerre s'arrête, si on veut que les atrocités s'arrêtent, il faut arrêter d'importer du gaz et du pétrole. Nous en avons jusqu'à l'hiver prochain. Et il faut évidemment, je l'ai proposé, réglementer les prix pour éviter la spéculation et le coût pour les Françaises et les Français. Total explique qu'il peut se passer du pétrole russe, mais que ça va coûter plus cher. Il a annoncé aussi qu'il ne pouvait pas se passer du gaz russe. Voilà, c'est la réalité que nous vous exprimons depuis des semaines. Nous vous l'avons dit, on ne peut pas se passer du gaz russe. Les particuliers, les entreprises ne sont pas les seuls à subir de plein fouet la hausse du prix de l'énergie. Les communes possèdent elles aussi des locaux, des écoles, des gymnases qu'il faut chauffer. Certaines ont vu leurs dépenses d'électricité et de gaz presque multipliées par 2. Que peuvent-elles faire? Reportage en Alsace, Jacques Boivin et Eric Schilz. Ce matin, pour le nouveau directeur général des services de Wissembourg, c'est la tournée des chaufferies. La plus importante de la ville alimente plusieurs bâtiments et malheureusement, héritage de l'histoire, elle fonctionne au gaz. En 2021, la facture énergie de la commune représentait 440 000 €. Cette année, c'est 800 000 €. Donc c'est plus 80%.
Donc ça veut dire 360 000 euros de différence. Moi, ça veut dire que j'ai des postes, je finance des postes d'agents qui sont autour de 40-45 000 euros. C'est-à-dire que c'est potentiellement 8 agents que je ne recrute pas ou que je ne remplace pas. 360 000 euros supplémentaires qu'il va bien falloir trouver. Baisser la température des bâtiments publics de quelques degrés ne suffira pas. Vu l'ampleur de la facture, c'est un peu l'histoire du pansement sur une jambe de bois. Pour Madame la maire, des choix délicats en perspective. Des manifestations que je vais peut-être réduire, qu'il faut que je réfléchisse autrement pour qu'elles reviennent moins chères. Ça veut dire des travaux que finalement je vais phaser sur 2-3 ans parce que je ne pourrai pas les payer en une fois. Et malgré tous ces efforts que l'on fait, ça risque de ne pas suffire. Autre commune, même situation. À Marlenheim, le contrat d'approvisionnement en gaz est arrivé à son terme. Le prochain sera beaucoup plus onéreux. Une salle d'exposition et un musée. Tout ça est chauffé au gaz? Tout ça c'est chauffé au gaz, oui. Tout comme l'école. Pour le maire, sans aide de l'État, l'augmentation des impôts locaux sera inévitable. L'État a aidé les ménages, les entreprises, mais au jour d'aujourd'hui, et sauf à me tromper, pas les collectivités locales. Donc j'attends quelque chose de la part du gouvernement. Je ne sais pas comment on peut faire autrement. Le seul aspect positif de la situation sera peut-être l'accélération de la transition énergétique. Certains pensent à tout changer et à passer au bois, par exemple. En attendant, les compteurs tournent et les factures s'envolent.